Adieu, Granola. Non mais ce flingue a fait plus de dégâts que le laser là. T'es juste fort techniquement. T'as toute la technique mais ton corps il est faible en fait. C'est-à-dire qu'en fait techniquement si c'est le cas frérot alors il ferait mal à personne. Écoute la voix qui se trouve en toi, au fond de toi. Qui es-tu vraiment? Oh non. Ils vont nous faire une Ichigo. Ou une Steve Rogers. Le voilà. Goku il est ému d'entendre son père ou quoi? Papa. Survivre. Goku recouvre ses souvenirs. Voilà, y a pas... je vais pas... Ah mon dieu, mais qui suis-je? Tu vois, c'est pas ça. C'est genre, si Goku avait des doutes et des troubles, alors on l'a pas vu. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette fin de chapitre? Ça aurait dû finir sur la révélation avec Goku qui a un flash. Ça, c'est un bon fin de chapitre. Là, il s'est dit, attends, mais je dois caler l'histoire parce que, en fait... yeah. En plus, je comprends pas... C'est pas un début de chapitre, là? Attends, me dis pas qu'en fait... Attends, mais je suis pas fou. Non mais attends, mais si c'est ça en fait. Il a essayé de faire un délire genre en mode le titre du chapitre, vous voyez? En fait, c'est les dernières pages. Et là, j'ai l'impression que Toyotaro, il a eu envie de faire une dinguerie genre en mode le titre de fin de chapitre, Bardock versus Gas. T'as vu? Le titre du chapitre, il apparaît au début du flashback, à la fin. Non, moi, tout ce que je vois, c'est juste un gars, il savait pas comment meubler la fin du chapitre, et donc il appelait ça comme ça. Alors, je suis pas un expert en dessin, mais ça, quand même, ce coup de pied me semble un peu bizarre, quand même. C'est quoi ça? Non, mais là, d'un coup, on dirait que Bardock, il a 0 dégâts, là, presque. Il est un mec. Non plus. Alors, pourquoi te battre? À quoi penses-tu précisément? S'il vous plaît, une phrase simple. En mode, c'est dans notre nature ou une connerie. Ah, écoute-moi. C'est ce qui me pousse à me battre, c'est la volonté de détruire mon ennemi et c'est tout. Et donc là, Goku, visiblement, la leçon qu'il devait comprendre pour débloquer l'Ultra Instinct et être en paix intérieure avec lui-même, semble-t-il, c'était ça. Pourquoi il combat? Alors pour moi, je trouvais que les raisons de combattre de Goku étaient déjà assez nobles, peut-être même plus nobles que ça. Là, il dit juste, je gagne pour gagner. Merci. C'est ce que tu crois. Tu vois, nous les Saiyans avons la possibilité d'évoluer à chaque fois que nous sommes poussés au-delà de nos limites. Oui, frérot, c'est vrai, mais ça c'est le cas lorsque tu te fais tabasser et que t'es soigné, frère. Parce que quand t'es tabassé, tu te relèves pas en mode t'es invincible. Sinon, Goku, après avoir été tabassé par Vegeta, il s'est relevé en mode hé, je suis fort. Il est encore en vie, je pensais que vous étiez des alliés de Freezer. Dans les affaires, il faut savoir jouer sur différents tableaux. J'aime bien comment, dans l'histoire, on est censé comprendre que, Gas Full Power Broly, ça a rien fait à Bardock. Hein. Bardock, il a pu se relever avec son sourire. Par contre, le laser, hein. Morale de l'histoire, oui, pour gagner, pour être un bon Saiyan et pour battre le mec, morale, oui, il faut vouloir gagner. Super. Super leçon, Goku. Le fait qu'il n'ait pas sa fierté de Saiyan, ou il ait une sorte de trouble d'identité entre sa partie Saiyan et humaine, ce qui n'a jamais été un problème, et au contraire, justement, c'est ce qui faisait de lui, une force et une différence par rapport à Vegeta. Vegeta, je pense que je comprends enfin ce que signifie la fierté Saiyan. Dites-moi une chose là-dedans que Goku n'a jamais fait. Dans ce qu'a fait Bardock, qu'est-ce que Goku n'a jamais fait? Ou alors peut-être j'ai zappé un truc, mais... Je m'en suis souvenu avec le visage de mon père. En fait, je n'avais pas complètement confiance en mon propre pouvoir. Quoi? Je l'avais aussi perdu de vue. Quoi? Ce ne sont pas les péchés des Saiyans que nous devons porter, mais la fierté de notre peuple. Mais quoi? Arrêtez, on est en train de reculer une énième fois un développement pour faire genre il y a un développement alors que ce développement il y a déjà eu et que même il était naturel à travers même Dragon Ball tout court. Bardock, je n'aurais jamais cru que ton héritage aurait été transmis de cette manière. Le pire c'est que ce flashback, le seul au qui ça aurait été ultra important de le voir, c'est le seul mec qui dort. Bardock mais sans cicatrice, fuck la figurine. Exactement, en fait ils vont reproduire les figurines de Bardock mais ils vont juste enlever la cicatrice. Et Vegeta qu'est-ce qu'ils vont faire? Ressortez les impressions des figurines de 1998. On pense à... c'est quand qu'ils refusionnent. Alors, t'imagines un mec
qui esquive automatiquement tout. Et même si tu touches le mec, ça le rend plus puissant. Ça n'a rien à voir avec nos chances de victoire. Ce qui nous motive maintenant est la pure volonté de gagner. Non, arrêtez. Mais c'est ça qui lui a donné ce power-up de... En fait, s'il combat pour gagner, pour vaincre son adversaire, il sera plus fort. Merci beaucoup le flashback. Donc Goku, il combattait pour s'amuser. Why not? Mais Vegeta, lui, donc quand il se faisait tabasser, il combattait pour pas gagner, là. Prends garde à toi. Non mais putain, le coup là, le coup de Goku, my god. Là, il combat 2v1 parce que justement, on gagne maintenant avec l'idée de gagner tout en gardant notre fierté de Saiyan, ce qui est contradictoire. Ou alors c'est pas ça, ou alors tu me diras la fierté de Saiyan, c'est pas gagner 1v1, mais c'est de... Bah non, parce que Bardock il a même refusé le vœu pour se faire soigner, donc en fait tous les moyens étaient bons pour gagner. Bah non, justement, tous les moyens étaient pas bons pour gagner alors. Oh putain, je comprends rien, c'est contradictoire cette merde. Fierté Saiyan, le fait de ne pas gagner avec de la tricherie en mode voilà, donc gagner en 1v1. Le fait de gagner avec la motivation maintenant de gagner, donc le fait de coopérer, donc de contredire la fierté Saiyan, donc de contredire les moyens du flashback de Bardock. Je ne comprends plus rien. Comment peux-tu encore faire bouger ton corps? Pour moi, les blessures ne sont qu'une source d'énergie. Ah bah tiens, on y revient. La dernière fois que Vegeta a dit ça, il s'était tellement fait tabasser après qu'il pouvait plus se relever. Que tout ce que tu peux me faire ne fera que me rendre plus fort. Mais t'avais déjà dit ça avant aussi. Voilà. Eh, les gars, je vous jure, je ne vois aucun changement par rapport à avant. Le chef, il n'en peut plus de DBS. Bah, je le comprends, franchement, parce que même moi, DBS, là, les derniers chapitres étaient incohérents, je trouvais, catastrophiques au niveau des personnages. Et comme je le disais encore une fois, on tourne en rond. Me rend plus puissant. Que oui, tu deviens peut-être plus puissant quand on te tabasse. Mais si tu supportes pas les dégâts, ça ne sert à rien. Si encore t'étais Broly, tu vois, là, sa mâchoire, là, elle va être là, mais il va dire, ouais, je suis plus fort, mais il va tomber par terre avant. N'importe quoi, là, vas-y, ouais, je prépare le thème de Police Academy, là, parce que là, putain. Allez, c'est parti. Voilà, déjà. Il répond même pas, il se fait faire ta gueule. Bon, alors là, putain, là, il est trop gentil avec lui, là, il va tellement être chargé, Vegeta, il va le one-shot après, hein. La réponse est simple, il me suffit de te tuer en une seule attaque et c'est réglé. Un coup de poing dans la mâchoire. Bon, ça va, là, Vegeta, il est tellement chargé, les gars. Là, c'est bon, il explose l'univers, là. Je ne suis plus retenu par des limites. Ah, voilà. Donc, Vegeta, une limitée de puissance, là. On en est là, hein. Alors là, c'est... Sorry, mais j'ai l'impression de voir 3 fois les mêmes fights, là, enchaînés, c'est pas possible. Ben moi, je suis pas dégoûté de Dragon Ball, mais je trouve que... Voilà, c'est pas ouf. Une technique qui détruit son utilisateur, quelle stupidité. Goku le sage. Forma monk. Ni l'un ni l'autre. Tu vois, j'ai compris qu'il est la meilleure transformation pour manifester mon pouvoir. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire Toyotaro maintenant? Alors, je vais essayer de deviner. Est-ce que Toyotaro va nous sortir une forme? Le power-up des mangas de sport. Genre en mode le mec s'amuse tellement et c'est considéré comme un power. Mais comment est-il si fort? Comment fais-tu pour jouer aussi bien? C'est parce que ce sport est fun. Tu vois, il y a toujours un dialogue en mode pourquoi tu fais ça, machin, voilà, tout le monde prend le truc au sérieux, genre ils jouent ça leur vie. Là, le héros, que sais-je, à un moment donné, il y en a un d'entre eux, il dit parce que j'adore le basket, parce que j'adore le foot, parce que j'adore ceci, parce que j'aime. Donc du coup, je me demande est-ce que Goku va avoir une forme en mode j'aime le combat. Je crois pas, mais par contre, quelle couleur de cheveux du coup? Ce serait un truc genre je vois, il a les cheveux en mode ultra instinct signe là. Pour que l'ultra instinct fonctionne, il faut que mon cœur soit calme et apaisé. Mais avec celle-ci, je peux mettre mes émotions au service de mon pouvoir. Donc en gros, il a l'ultra instinct, mais avec ses émotions. Ça marche comment du coup? Et je peux mettre mes émotions au service de mon pouvoir. Ouais. Je comprends pas alors comment ça marche. C'est la version Omen. Oui d'accord, mais du coup c'est pas l'ultra instinct complet, du coup il est moins fort en fait. D'un autre côté, le but de l'arc c'était pas justement qu'il maîtrise l'ultra instinct, donc la maîtrise de l'ultra instinct passe par le fait de pas maîtriser. La maîtrise de l'ultra instinct de cet arc passe par le fait de pas maîtriser l'ultra instinct. Ah, c'est petit. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi il est plus fort du coup maintenant. Et pourquoi avant il était pas plus fort en ultra instinct? Je comprends pas en fait là maintenant. Le truc de Vegeta qui fait trouve ta réponse en fait en devenant moins fort. Donc tu vas devoir en fait maîtriser moins ta technique pour devenir plus fort. Tu vois, putain, ça n'a aucun sens tout ça. Là du coup, l'ultra instinct cheveux blancs est moins forte que l'ultra instinct cheveux noirs de Goku. La version personnalisée. C'est ça qu'on essaie de nous dire du coup. Bref. Alors Goku qui se disloque le cou. Coup de pied. Ne mets pas autant la pression sur ce gars. S'il veut nous affronter une prochaine fois, on est prêt, c'est quand il voudra. Ah bah,
Flashback de Bardock, ça savait pas justement, est-ce qu'on arrête de voir ça? Et en gros, il accélère sa vie, enfin sa mort plutôt, mais à plus de puissance. Putain, jusqu'où ça va aller toutes ces montées, franchement. Donc, une bataille totale, on y va. On lui avait un peu tapé sur les dents, mais il s'est dit, ouais, écoutez, c'est bon, c'est pas la même pose, là. Je vous jure, s'il le bat, cette fois-ci, en reprenant sa forme full Whiteo, où est le sens dans cette histoire? Parce que ces formes-là, elles sont censées être plus adaptées pour lui, donc meilleures. À ce moment, je suis dans une forme phénoménale. Cette case-là est pas mal, en vrai. Sauf l'expression de Goku. J'ai jamais été fan de l'expression ici que Toritaro fait avec Goku, des fois. Mais j'aime bien ici, cette case-là, avec la trame et tout. Que font les autres? Je sais pas, il y avait pas un Vegeta ou un Granola quelque part dans cette histoire, là, je sais pas. Et là, quelqu'un les interrompt. El Granola, qui est revenu tout tramé en plus. Magnifique. Alors que je dormais, j'ai aussi entendu la voix de ton père. What? Ouais, Vegeta, on s'en bat les couilles. Il n'y avait pas assez de place sur cette case pour 3 personnages. Du coup... Mais ça, littéralement, c'est une pose de gamin, ça. C'est vraiment genre, attends, j'attaque avec tous mes membres. Allez, petite mitrailleuse. Goku prend cher. Ce qui est intéressant, c'est que Goku, quand même, tank beaucoup plus que Vegeta avec sa forme super ultra ego qui est censée le rendre plus fort à mesure qu'il se fasse tabasser. Hein, ah, l'hypnose est ma seule et unique technique de combat. C'est intéressant. Merci, Toyotaro, de m'avoir donné ce coup. Ah, putain, il faut une idée pour que je puisse les ralentir. Attention, technique d'hypnose. C'est le seul truc que je sais maîtriser. Ah, laisse-moi l'embrasser. Moi, tenir toi. Là, lâche-moi. Cette forme-là, je sais pas en quoi elle serait utile, mais vu comment Toyotaro le prépare et le met en place sur 2 arcs, là, c'est qu'à mon avis, Goku aura un combat comme ça entre 2 êtres. Par contre, j'espère que ça va pas finir en mode clash d'énergie à chaque fois, s'il vous plaît, quoi. Moi, je veux bien, c'est original, c'est nouveau, mais bon... Frérot, j'aime bien... Oh putain, je vais le rater si je vise pas. La boule, elle fait la taille du pays, quoi. Le guerrier le plus puissant de l'univers révélé. Ah, bah voilà. Je ne veux plus jamais gagner d'une manière aussi pathétique. Frère, il dit ça à chaque arc. Perdre face à toi, ça n'arrivera pas. Tellement une merde Vegeta, tu sais. Attends, non, ce n'est pas ça. En réalité, je ressens que je suis capable de te rendre entièrement ta force. Oh non, Toyotaro, putain, qui... Oh là 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 là. Bah... Oh bah... Mais ça tombe bien. Attends, là, excusez-moi, mais là... Alors là, ça mérite un Police Academy. Hein. Je pensais pas le sortir trop tôt là. Attention, la DBS me l'a fait dégainer avant même qu'on ait Black Clover. Au début, ce mec là, il nous lâche des trucs en mode voilà, je suis plus, voilà là, je suis là, je peux plus soigner, j'ai plus d'énergie, vous êtes trop fort et tout, c'est trop dangereux. Et là, à la fin, le mec il fait attendez, putain, en fait, je me sens capable de rendre entièrement votre. Ta pa 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 ram. Bah comment? Voilà, Goku est soigné, Vegeta est soigné. Qui aurait cru que mon pouvoir pouvait encore mourir à mon âge? Oh bah c'est probablement grâce à tous les soins que j'ai prodigués récemment. Le mec il a level up quoi. Ah mais là c'est l'épisode de Pokémon où Kadabra, tu sais, non, où Kadabra il évolue en Alakazam et il explose Sacha là. C'est le même épisode, c'est tellement injuste comme connerie là. Ah, moi j'étais dégoûté cet épisode de Pokémon là en vrai. Hein. J'aurais souhaité pouvoir utiliser les techniques d'horizon plutôt. Oh bah. Ah, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais qui? Waouh. Oh, Lagas par contre, j'aime bien son apparence là. Et maintenant, toujours fidèle à cette déclaration de trouillard. Yeah. Dans ses pieds. Et ça va aller, Granola, ma vie aurait dû prendre fin il y a 40 ans de cela. Oh, mais comment peut-il encore bouger avec son bras dans cet état? C'est comme une malédiction. Que nous pouvons gagner plus tard. La ferme. Cuisine. Alors là, c'est littéralement ça, là. Le mec, c'est cuisine. Quoi, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Voilà quoi, il était pas au courant. On perd encore du temps et sans crier gare, il sera... Frieza? Donc l'arrivée de Frieza enfin, après que toute l'arc ait été tournée autour de lui aussi. Ça faisait longtemps. Sashi Buridana. Sashi Buridana. Gas.
Attends, pardon, c'était quoi? Le vieux rire. J'ai toujours su ton ambition depuis les 40 dernières années. Je savais que je t'ai laissé faire tout en t'exploitant pour le bénéfice de mon arme. Ok, Aizen. Je savais que tu allais me trahir, mais je t'ai laissé faire pour voir ce que t'allais faire. Le fait que le plus faible des haters, c'est toi. Hein? Bah évidemment que c'est... Genre c'est un secret. Mais c'est quoi ça? Genre personne n'était au courant que ce mec-là était pas fort. Dans cet univers, tu dis? Je comprends. J'ai passé un peu de temps dans une autre dimension. Je ferme déjà les yeux. J'ai peur de voir l'autre bulle. Alors probablement je n'ai pas été pris en compte comme faisant partie de cet univers. Yeah. Donc vous êtes en train de me dire que là on est en train de nous lâcher. Que Frieza, là, il est devenu le plus puissant de l'univers, secrètement, mais que dans le vœu, il n'a pas été compté dans le classement parce que, comme par hasard, à ce moment-là, il était dans une autre dimension où il est devenu apparemment le plus puissant. Freezer, il était en Erasmus. Une des nombreuses planètes que j'ai conquises détenait une chambre dans laquelle le temps s'écoulait différemment à l'intérieur par rapport au monsieur de l'extérieur. Quoi? Non mais what the fuck là? D'un certain point de vue c'est crédible, mais en fait le truc c'est que le timing fait que ça sorte de tellement nulle part en mode on l'a sorti parce qu'il fallait le sortir pour le principe ici quoi, tu vois, franchement, voilà. Ouais, il s'appelle pas comme ça du coup, mais ouais. Là-bas j'étais en mesure de m'entraîner pendant 10 ans. Putain, est-ce que Frieza va nous sortir une nouvelle forme? Parce que là, les gars, attention, il nous a sorti... Est-ce qu'on va nous sortir Diamond de Frieza, les gars? Je vous jure, si on me sort pas 12, pas 15, juste un nombre rond, 10 ans. Bah ouais, non, mais il faut pas exagérer non plus. 10 ans, c'est bien. Donc, j'avais besoin de me renforcer. Se renforcer? Ah, c'est le festival, là. C'est quoi ça? Black Frieza. C'est bon, c'est... Ouais, Platine, Frieza Platine. C'est quoi? Je vous présente Black Frieza. Parce qu'en fait, comme Frieza il est dans le casting, malheureusement, il a lui aussi dû signer un contrat avec Bandai en mode bon, écoute Frieza, si tu veux rester dans l'anime, tu vas avoir il me faut des formes là. Faut que tu me donnes des formes. Moi, je peux pas travailler avec ta forme golden là. Ça fait on a sorti 10 figurines, 5000 cartes là, c'est bon. Il faut nous donner autre chose là maintenant. Sinon t'es viré de la série. Donc du coup, Frieza a lui aussi dû signer ce contrat avec Bandai. Et maintenant, du coup, bah pas de chance pour lui, il va devoir nous sortir des formes aussi tous les arcs, si possible. Frieza il a pris de la mélanine. Heureusement, il y a pas Zoro. Frieza c'est le frère congolais. Frieza qui sort d'Afrique. Shining Frieza. Est-ce que ça compte comme du blackface? J'en reviens pas. Ça va, vous êtes raciste ou quoi, Goku et Vegeta? Ça va, il est tout noir. Alors là, à quel point Frieza est fort par contre. Il a one shot. Pendant que vous étiez tous les deux en train de faire mumu sur cette petite planète, je suis devenu plus fort que vous. Bon, c'est bien au moins des persos qui restent dans le casting. Non mais c'est comme ça qu'il rigole avec sa gueule là. Regardez, c'est quoi cette tête là? Et Frieza reparti pour de nouvelles aventures dans la galaxie. Non, il ne respire plus. Bah, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, j'ai eu peur. Celui-ci semble être un de tes amis Goku, donc juste pour cette fois c'est une faveur exceptionnelle. Voilà, comme début, mais tout est exceptionnel avec Whis. Hein. Bon écoute, la Terre a explosé, je vais exceptionnellement revenir dans le temps. Bon écoute, Goku, normalement t'as pas le droit d'être ici, mais je vais exceptionnellement t'emmener sur la planète du Beerus. Bon alors, d'habitude Goku t'es pas censé rencontrer le Dashinkan, mais je vais exceptionnellement l'autoriser puisqu'il a demandé. Whis, tu sais quand le poisson oracle a mentionné le guerrier le plus puissant de l'univers, parlait-il de Frieza? Peut-être, ou peut-être que le guerrier le plus puissant de l'univers est apparu quelque part d'autre dans notre univers. Ouh, du teasing pour la suite. Par contre, ça c'est un peu, autant c'est du teasing, autant c'est un peu casse-couille, parce que tout l'arc, la question c'était, ouah, l'être le plus puissant va être décidé, et là à la fin c'est, est-ce que c'est Frieza? Ouais, peut-être. Bah, pour le coup, en fait, non seulement ils n'ont pas été capables de battre le méchant, ni l'un ni l'autre, et même leur leçon de, écoutez, ma vengeance, et Frieza qui arrive à la fin en mode, dans tous les cas, vous auriez pas dû gagner, de toute façon Frieza vous éclatait. Ouais, autant j'aime bien l'idée que Frieza arrive à la fin, mais j'aurais aimé que ce soit en mode limite injuste, tu vois, après qu'ils ont montré leur supériorité, mais là, Frieza finit l'arc en 3 pages alors que ça fait 2 ans qu'on est dans cet arc. Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'était donc DBS, et voilà, je trouve que c'était un peu catastrophique sur la fin, il y a beaucoup de trucs en mode, bon, écoutez, on avait besoin de ça, donc je l'ai mis, fin.